tous, je vous retrouve pour ce petit cours de pilates. Je vais vous allonger sur le dos, soit vous vous allongez en passant par le côté, soit je vous laisse rouler un petit peu sur la colonne, vous savez, je vous le montre souvent, soit vous attrapez derrière vos jambes, soit devant, on évite les rotules, c'est soit vraiment les tibias, soit derrière là, les ischios, là où c'est les muscles, et on se laisse vraiment rouler sur le bassin, sur la colonne. C'est vraiment une proposition, après vous faites comme vous voulez. Là, si vous avez les pieds qui se soulèvent, c'est pas grave, hein. C'est vraiment une douce manière de rentrer dans la position assise. On repose les pieds à plat au sol. Si vous voulez passer donc sur le côté, vous êtes libre. Vous prenez le temps de vous placer bien. On réétale toute la pulpe du pied au sol. On regarde que les pieds soient bien au même niveau. Les genoux, la même largeur que le bassin. Pas les genoux en dedans ou en dehors. Ça démarre vraiment des pieds déjà. On essaie d'équilibrer, qu'il y ait aussi bien l'intérieur que l'extérieur du pied qui est enfoncé. Souvent, c'est plutôt l'extérieur qui prend le dessus. Il faut renfoncer un peu à l'intérieur. Ok, donc on voit si on est bien, on est bien, très bien. Si on a besoin d'adapter un petit peu, d'étirer un petit peu le bas du dos, d'étirer un petit peu le haut de la colonne, on prend ces dispositions. Après, on place les bras plats au sol, bien étirés. On regarde au plafond pour avoir des cervicales neutres. Et on installe les respirations. Pour l'instant, juste, on se concentre sur là où elle passe, plutôt dans le ventre. Le plancher pelvien qui est détendu, la sangle abdominale qui est détendue. Donc vraiment la respiration qui vient soulever le ventre, la partie du nombril. Et quand on expire, le ventre qui revient à sa place. On n'a pas besoin de forcer l'inspiration, de venir gonfler le ventre. Juste à l'inspiration, vous sentez que le ventre se détend. Et on va commencer à allonger les expirations. Donc pas en pensant à rentrer le nombril, partez du bassin. Essayez d'expirer à partir du plancher pelvien, dans tous les muscles qui tapissent le bassin. Et imaginez vouloir remonter le bassin dans le ventre. Les organes du ventre plus haut, vers la cage thoracique, vers la poitrine. Et on inspire, on relâche à nouveau. Le ventre retrouve sa place, le plancher pelvien se réétale dans le bassin et on expire à partir du plancher pelvien. Donc on doit vraiment sentir ces sphincters qui se resserrent, qui remontent vers le haut. Les sphincters, les 3 sphincters du bassin, ceux qui vous permettent de retenir vos envies. On doit vraiment sentir qu'ils se resserrent, qu'ils remontent vers le haut. Pas je contracte et je presse tout vers le bas. Donc ce mouvement de engager le plancher pelvien, de le remonter vers le haut, ça ne doit pas vous contracter les fesses, vous rentrer les genoux, pas de mouvement à l'extérieur du corps, c'est vraiment des muscles intérieurs au corps, comme votre diaphragme. Quand on respire, on a le diaphragme qui s'active et ça n'amène aucun mouvement. Donc on continue, on inspire, le ventre se relâche. On expire, on démarre du plancher pelvien qui remonte et le ventre suit sa direction. Il vient vers le haut et vers l'intérieur. Une dernière fois, inspirez, relâchez le ventre. C'est la dernière fois où on relâche le ventre. Après, il va rester engagé, expirez. Faites de la buée sur un miroir. Tenez le ventre engagé. Inspirez avec la cage thoracique. En haut. Et expirez à nouveau. Cherchez à engager de plus en plus du plancher pelvien. Et inspirez. Expire. Continue. On essaye plutôt d'expirer lentement, d'allonger les expires et d'avoir des inspirations un peu plus courtes. De ne pas prendre des grandes inspirations. Une fois que vous avez rempli le volume de la cage thoracique, si vous cherchez à prendre encore plus une grande inspiration, vous allez être obligé de relâcher le ventre pour faire de la place pour accueillir l'air. Donc des respirations un peu plus courtes sans exagérer. Donc vraiment, gardez la main sur le ventre et veillez qu'à chaque fois que vous inspirez, vous n'avez pas le ventre qui vient emplir la main. Vous avez le ventre qui essaie de se dérober de plus en plus sous la main à chaque phase de la respiration. Ça, c'est la respiration pilate. Avec un ventre donc engagé vers l'intérieur.
avec un autograndissement, sans cesse, la tête et le bassin qui s'éloignent l'un de l'autre. On est parti pour les premiers exercices. On va commencer avec le braquage. Vous allez monter les bras au plafond déjà, ça va être la position de départ. Et on va travailler que la partie supérieure. Donc on expire, on vient déplier les bras, former les amener en arrière, puisqu'ils sont déjà tendus. Et en inspire, on retrouve les bras vers le plafond. J'expire, je crée de la résistance dans mon mouvement, je freine mon mouvement quand j'amène les bras vers l'arrière. Et on inspire, les bras reviennent au plafond. Le pilates, c'est vraiment le fait de bouger en freinant son mouvement pour engager chaque petit muscle, pour savoir où se situe le mouvement. Pour avoir un mouvement conscient, on sait ce que l'on fait. On n'a pas un mouvement qui part au hasard. À peine on a débuté le mouvement, on va savoir où se positionne la main. Dans sa tête, on sait le chemin qu'on va prendre. Et là, maintenant qu'on sait les bras, que le mouvement est bien enregistré, on se concentre plutôt sur la colonne. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Les cours vidéo, c'est un peu traite pour ça. On a souvent tendance à faire que regarder. Donc fermez les yeux. Si vous avez tourné la tête, vous remettez la tête face au plafond. Et essayez de vous concentrer sur votre colonne. On ne sent aucun mouvement. Le bassin, pareil, aucun mouvement. Là, le mouvement se situe seulement dans les épaules. Et si vous avez une bonne conscience corporelle, vous avez vos omoplates derrière, là, en haut du dos. Eux aussi ne bougent pas. À chaque fois que vous amenez les bras en arrière, vous avez vos deux omoplates. Là, ici, vous essayez de les tirer un peu plus vers le bas. De ne pas laisser vos omoplates qui remontent ou qui s'écartent sur les côtés. Les bras resteront au plafond. Cette fois-ci, quand vous allez expirer, vous dépliez le talon droit, vous le faites glisser au sol dans votre tapis. J'expire, je presse, j'imagine la résistance, je freine mon mouvement. Les deux bras restent au plafond. Et inspirez, reposez le pied droit, pliez le genou, tout le pied droit plat au sol. Et on expire, dépliez la jambe gauche. Freinez le mouvement. Imaginez vous pressez un ressort avec le dessous du pied, à droite ou à gauche, selon la jambe à laquelle vous êtes. Et inspirez. Vous allez chercher de la longueur à chaque fois que vous dépliez la jambe. De la longueur dans la cheville, dans le mollet, dans l'arrière de la cuisse, dans l'avant de la jambe. Et on inspire. Et à nouveau, on continue, on ferme ses petits yeux. Si on a besoin d'être bien concentré sur soi, si on a tourné la tête, on remet la tête dans l'axe. Et on essaie de ne pas trop tourner la tête, sauf si on a vraiment besoin de voir si on ne comprend pas l'exercice. Et donc on se reconcentre sur la colonne. À nouveau, plutôt là, vous vous concentrez même sur le bassin. Le bassin ne vient pas basculer à chaque fois que je déplie ma jambe. Si c'est le cas, soit vous réduisez l'amplitude, vous la dépliez qu'à moitié. Soit vous essayez de vous concentrer un peu plus sur le centre. C'est lui qui va tenir votre bassin. La jambe, elle va vous amener du déséquilibre. Donc il ne faut pas que votre déséquilibre de la jambe l'emporte sur votre centre, sur votre sangle abdominal qui tient le bassin. On cherche le juste point, l'équilibre si c'est le cas. On cherche vraiment le point sur lequel on sent qu'on va basculer. On essaye aussi de sentir que la droite et la gauche, que l'équilibre latéral du corps est bien respecté. Que si je déplie une jambe, je n'ai pas une de mes deux fesses qui s'appuie un peu plus. Ok, la jambe revient à sa place. On expire. On monte la jambe droite en chaise renversée. Donc on soulève le pied. Moi j'aime bien passer d'abord sur la demi-pointe, sur le gros orteil. Et ensuite de soulever mon orteil. Je fixe mon genou angle droit et j'expire à nouveau. Demi-pointe, gros orteil à gauche et je soulève ma jambe gauche. J'ai toujours mon petit filet d'air sous les lombaires. J'ai pas mes lombaires qui sont venus se plaquer au sol. Que ce soit volontairement parce qu'on a fait un petit mouvement là de soulever les fesses ou que ce soit parce que vous ayez les derrière de cuisses trop raides. Donc toujours le petit filet d'air sous les lombaires. Cette fois-ci, vous allez expirer, on va déplier la jambe vers l'avant. Un peu la même chose que ce qu'on vient de faire au sol, sauf cette fois-ci, vous avez en plus le poids de la jambe à gérer. En plus de l'allongement de cette direction vers l'avant, on a en plus le poids de la jambe à porter qui va créer encore plus de déséquilibre pour le bassin. Donc on veille parce que toujours le déséquilibre de la jambe ne l'emporte pas sur la force qu'il y a dans votre centre. Une autre image là, pour garder l'autograndissement dans tout le corps, c'est aussi de penser aux tailles, là, l'espace entre les dernières côtes et le bassin. Cet espace-là, on le veut toujours allongé.
On ne vient jamais le rétrécir. Est-ce que le plancher pelvien est toujours tenu en haut? Chaque expiration, où je l'engage de plus en plus. Imaginez vraiment deux directions. Là, vous expirez, vous dépliez la jambe vers l'avant. En même temps que vous faites ça, vous avez votre plancher pelvien qui vient à l'opposé, qui lui remonte par le nombril vers le diaphragme, en direction de la gorge. Respectez vos angles droits. Des fois, quand on déplie une jambe, on a l'autre qui remonte automatiquement vers soi pour compenser en fait le poids de la jambe. Donc gardez. Si vous sentez que vous avez les genoux qui remontent, vous n'arrivez pas à vous fixer, vous mettez les mains plutôt là, sur le dos des cuisses. Là. Comme ça vous aide. Vous allez sentir si vous poussez dans une main ou pas. Alors c'est un peu plus intense, moi je trouve ici. Parce que du coup, vous créez vraiment de la résistance en mettant les mains contre les jambes. On garde une jambe en avant. Elle est fixe. Le genou est fixe. La pointe de pied est fixe. Je vais travailler que dans la hanche. Vous expirez. Vous laissez la jambe aller vers le sol. Elle reste tendue. Voyez l'amplitude. 5-10 cm peut-être. On inspire, on la replace. On le fait 3 fois ce petit battement. J'expire, je la laisse descendre. Je retiens ma descente. Je sens que cela force dans mon ventre. Et j'inspire, je remonte. Et on expire à nouveau. On contrôle le mouvement, que ce soit la descente, que ce soit la montée. Et on ramène la jambe à angle droit. C'est la chaise renversée. L'autre côté. Expire vers l'avant. Et on y va. Inspire la descente. Expire la remontée. Toujours la buée quand on remonte. Peut-être que vous avez le ventre qui fébrile un petit peu. C'est-à-dire que vous savez qu'il tremblote un petit peu. C'est que vous êtes vraiment à votre limite entre votre maximum et là où vous avez tout lâché. Donc vous travaillez vraiment dans la très bonne zone. Ok, on revient la jambe en chaise renversée. On repose. Pointe de pied à droite. Pointe de pied à gauche. On déroule les orteils. Le milieu du pied jusqu'au talon. On passe sur le côté. Vous pouvez donc laisser les genoux aller face à l'écran. Donc on s'installe sur le côté. Vous pouvez soit avoir le bras ici, soit avoir le bras tendu. Ça dépend de votre épaule. Moi j'aime bien avoir le bras ici. Et si vous avez vraiment besoin d'un petit coussin, vous faites. Et vous faites attention aussi à ne pas avoir l'épaule trop haut. Vous baissez bien là votre épaule, votre omoplate, vraiment que vous soyez bien. Donc on évitera d'avoir vraiment la tête posée là au sol. Vous voyez du coup, j'ai plus ma colonne, j'ai plus la tête qui est alignée avec la colonne. Donc essayez de garder la main un tout petit peu hors du sol et de poser la tête dedans. Pour aujourd'hui. Des fois on travaille différemment, mais aujourd'hui ce sera comme ça. Après on va aligner les jambes. Elles vont être vraiment dans la ligne du corps. On va aligner les deux hanches, de ne pas être totalement, vous savez, déhanché. C'est d'avoir le bassin sur une même ligne. Et on soulève les deux jambes, les deux pointes de pied. Ok. On a l'autograndissement à nouveau dans les deux tailles. On a le petit filet d'air cette fois-ci qui voudrait passer sur la taille du dessous. Donc on n'est pas tout relâché la taille dans le sol. J'ai lâché les jambes pour vous montrer. J'ai pas toute ma taille ici qui s'écrase. J'ai vraiment un autograndissement. J'ai ma cage thoracique qui veut aller vers là. J'ai mes jambes qui vont à l'opposé. Ok. On y va pour les ciseaux. Attention. Attention des équilibres dans le bassin. Vous avez, en inspirant, une jambe qui va partir vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Peu importe, on alterne à chaque fois. Et on expire, on inverse. Donc là, c'est latéralement que, que vos jambes vont avoir envie de déstabiliser le bassin. Au niveau de l'amplitude, c'est pas plus large que votre tapis, l'espace que vous allez mettre entre vos deux pieds. Est-ce qu'on a toujours l'autograndissement? Ces deux tailles là qui s'étirent. Est-ce qu'on a toujours le plancher pelvien qui est tenu? Le nombril qui suit la direction, vers l'intérieur, vers le haut. L'autograndissement, même dans la tête, pas la tête qui se relâche. Essayez de continuer à tenir. Étirez depuis la racine là, des pieds, depuis vos orteils, jusqu'au sommet du crâne. On le fait encore 2 petits allers-retours, si ça va. Et après, on va combiner avec un autre. Donc, on essaie de ne pas reposer. On restabilise les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Ok, elles sont en place. Cette fois-ci, la jambe supérieure. Inspirez, montez la jambe au plafond. Le genou continue à regarder face à moi. Et on expire. Les deux pieds au sol. Inspire, montez la jambe. Et expirez. Là, si vous avez inversé la respiration, c'est-à-dire si vous soufflez pour monter, ce n'est pas grave. C'est jamais grave. Mais dans certains exercices, on va dire que ça va plus vous protéger de faire en expirant. Ce sera plus facile
ce sera plus sécuritaire parce que c'est là où ça demande le plus de force à votre corps. Là, l'exercice ne demande pas beaucoup de force, plutôt de la précision, même si ça commence beaucoup à travailler dans la fesse. Concentrez-vous, le plancher pelvien toujours tenu en haut. Gardez votre jambe en haut. Dessinez-moi un cercle en inspirant avec la pointe de pied. Le mouvement qui part de la hanche. Et on expire. Même cercle, mais dans le sens inverse. On en fait 3. Allez, inspirez. Tenez la hauteur de la jambe. Tenez la longueur dans les tailles. Ne laissez pas le bassin s'ouvrir vers le plafond. Gardez bien les 2 hanches alignées. Allez, c'est le dernier. Ok, relâchez. Tournez à plat ventre. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas, comment on dit, avoir. À plat ventre, c'est là où vous avez envie de vous relâcher. Vous allez continuer à essayer d'avoir l'autograndissement. Qu'est-ce que je vous ai prévu? À plat ventre. Ok. On va commencer avec le sphinx. Donc le sphinx. Je crois que c'est une des premières fois qu'on le fait en vidéo. Donc on pose le front au sol. On posera les mains. Et avant quoi que ce soit, on réinstalle l'autograndissement. Donc on essaie de déplier cervical. En amenant le sommet de la tête, là où j'ai ma queue de cheval, pas le devant du front. C'est pas le devant du front qu'on éloigne vers du tapis. C'est vraiment le sommet du crâne qu'on essaie d'amener de plus en plus loin. Le coccyx aussi, là, la fin de la colonne vertébrale. On essaye de l'espacer aussi de plus en plus loin. Les 2 extrémités de la colonne, le sommet du crâne, le coccyx, dans les 2 directions opposées. Les jambes aussi, elles sont très longues. Elles sont posées au sol, mais elles ne sont pas relâchées. Et faites attention, des jambes étirées. Des fois, on a tendance à surcontracter les fessiers. Là, les fessiers sont légèrement engagés par l'autograndissement, mais vous n'avez pas en plus les fessiers qui se... Enfin, vous n'avez pas mis de crispation dans vos fessiers en plus. Souvent, quand on fait l'autograndissement, on a envie de tout serrer. Non, vraiment juste de la grandeur. Un tonus de base, pas tout relâché au sol. Donc, les paumes de main sont à plat au sol, sous vos épaules. Ok, on va essayer d'amener du mouvement dans la colonne, plutôt dans le haut de la colonne. Vous allez utiliser vos mains. Vous allez inspirer, soulever la tête, la poitrine du sol. Vous allez presser les mains dans le sol, comme si vous voulez tirer le tapis pour l'amener un peu plus vers vous. Vos mains ne bougent pas. Moi, je vous montre dans la direction dans laquelle elles devraient aller. Donc, vers vous, là, comme si vous tiriez dans le tapis. Continuez à regarder au sol. Et en expirant, on redéroule la colonne au sol. Et on inspire. On démarre. La tête dans la nuque. Le mouvement démarre. La tête au niveau de la nuque. Le haut du dos. Et on expire. Donc le centre tient. Je n'ai pas un ventre qui se relâche quand je me soulève. Je ne cherche pas à juste plier dans mes lombaires. Je cherche vraiment à travailler l'étage du haut. Rappelez-vous, toujours un mouvement contrôlé. Contrôlé par le rythme. Contrôlé aussi par le fait que l'on cherche à amener le mouvement là où on veut. Donc je sens que j'ai ma tête qui s'articule avec ma nuque, que j'ai mon haut du dos, mes vertèbres qui se resserrent pour soulever un petit peu. Si je sens malgré tout le mouvement uniquement dans le bas de ma colonne, entre les lombaires et le bassin, c'est que vous avez vraiment le sang qui est déconnecté. Donc soit on essaye de le retrouver un peu, soit vous pouvez réduire l'amplitude, soit vous pouvez essayer de travailler sur l'expiration. Et plutôt que de chercher de la hauteur, vraiment aller chercher plutôt de l'autograndissement vers l'avant. Continuez à utiliser vos mains comme si vous vouliez vraiment là, passer le tapis sous. Mais vos mains restent fixes. Mais ça va vous aider à aller chercher de la grandeur, de la longueur vers l'avant. On le fait une dernière fois. Comment est le centre? Toujours tenu, hein? Le petit filet d'air, cette fois-ci, il est dessous le nombril. Reposez le front. Pas dessous, sous le ventre, vraiment en dessous, c'est-à-dire entre le nombril et le pubis, la partie basse du ventre. C'est là où on voudrait que le petit filet d'air y passe. Vous allez pouvoir mettre les mains sous le front, là, ramener les mains l'une sur l'autre, poser le front, continuer à ramener vos 2 omoplates vers l'arrière. Pas les épaules qui montent vers les oreilles, les épaules qui descendent vers les fesses. L'autograndissement, est-ce qu'il est toujours là?
le centre toujours actif. Cette fois-ci, on va mettre le mouvement dans la hanche. À nouveau, soyez attentifs, essayez de voir où il se passe dans votre corps. Il ne doit pas être entre le bassin et le bas du dos. Vous allez expirer, vous allez soulever la jambe droite, donc en faisant une extension dans votre hanche, en étirant là, le devant de la hanche, la région du psoas, là. Ça ne doit pas s'articuler ici, et j'expire. Je repose ma pointe de pied au sol. Et inspirez à l'opposé. Quand j'ai dit ça ne doit pas s'articuler ici, désolé pour ceux qui ne regardent pas, c'est-à-dire que ça ne doit pas s'articuler dans le bas du dos. Vraiment essayez de sentir que ça se déplie là sur le devant de votre hanche, entre la cuisse et le bassin. Le pli de l'aine, là où passent les élastiques des sous-vêtements. C'est là où vous devez aller chercher le mouvement. À nouveau, un mouvement avec amplitude modérée. Physiologiquement, naturellement, on n'est pas fait pour avoir la jambe qui vient toucher le derrière de la tête. Donc c'est sûr que si vous montez la jambe très haut, vous allez impliquer le bas de votre dos pour aller chercher autant d'amplitude. Plutôt que de chercher à monter la jambe aussi très haut, faites-moi une jambe très longue. Explorez un petit peu l'amplitude articulaire que vous avez dans la hanche. Ce centre qui tient toujours un mouvement de précision. Donc on se concentre plutôt sur le plancher pelvien. Même si la sangle abdominale est tonique, on va plutôt porter l'attention sur le plancher pelvien. Bien, on va combiner nos deux mouvements, l'extension de hanche là et le sphinx qu'on a fait juste avant. Donc reposez le front au sol. Vous allez mettre les bras en avant. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez venir soulever la jambe droite, le front, et vous allez glisser cette fois-ci les paumes de main au sol et ramener les coudes vers l'arrière. Donc soit les bras restent au sol, soit vous pourrez lever les bras en fin de mouvement. Je continue à regarder le tapis, jamais devant moi. Et j'inspire, je réétire les bras, je pose ma jambe, je repose mon front. Et on expire. Glissez les mains vers vous. Les coudes de plus en plus en arrière. L'autograndissement entre la tête et la jambe. Et inspirez. Dépliez-vous de votre maximum. Expirez. Et expirez. Là, c'est toute la colonne qui s'articule. Mais à nouveau, soyez vigilants. Les lombaires ne prennent pas une place plus importante que le reste des zones de la colonne. Et le centre tient votre colonne lombaire pour éviter d'avoir un mouvement douloureux, d'avoir un mouvement incontrôlé. Et plutôt que de chercher à nouveau de la hauteur, plutôt de l'espace entre les vertèbres, de la longueur, comme si vous voulez vous grandir, comme si vous voulez gagner les quelques centimètres que vous avez peut-être toujours voulu en plus. Allez, dernière fois, droite et gauche. À nouveau, on est en pilates, on s'écoute si on veut faire que une, deux répétitions par exercice. Vous le faites. Ok, relâchez. Vous pouvez ramener les fesses un petit peu en arrière, sur les talons. Posez soit la tête sur les mains, soit vous gardez les bras en avant, vous posez le front au sol. On respire un petit peu. Quand là vous êtes dans la petite pause, vous pouvez redétendre un petit peu le ventre. Vous n'êtes pas obligé de rester engagé. Si vous êtes beaucoup habitué à faire du pilates, vous pouvez très bien rester avec une respiration pilates, ça c'est aucun problème. Si vous avez besoin, vous faites une petite pause. Parce que normalement, ça fait une bonne vingtaine de minutes qu'on a un centre qui est tonique, qu'on a un autograndissement, qu'on a un ventre qui est plutôt absorbé. Donc là, ça fait un peu de bien de le relâcher si besoin. On fait l'autre côté. Vous savez, on s'allonge de l'autre côté. Donc, on vient replacer le bras dans la même position que tout à l'heure. Si le bras était tendu, très bien. Vous avez la tête ici. Sinon, le bras revient fléchi. On aligne les hanches au niveau du point de contact là, de votre jambe inférieure. C'est pas le moelle de la fesse qui est posé au sol. C'est vraiment là, le côté là de la hanche là.
Vous savez, des fois, vous avez des joggings là sur lesquels vous avez les bandes là sur le côté. C'est vraiment cette bande-là là, qui est en contact au sol. Ok. On pointe ses pieds. On aligne son bassin. Souvent, des fois, il est un peu désarticulé. On a un peu déhanché. On a la hanche supérieure qui remonte. Donc, on aligne. On étire les deux tailles. Celle du sol, la taille supérieure. On autograndit sa tête. On tient son centre. On peut garder la main au sol. On peut garder le bras le long de la taille si on est habitué. Pardon, je ne vous ai pas montré ça tout à l'heure. Et on y va. Les ciseaux. Les jambes qui avancent et qui reculent. Sans laisser l'emporter sur le bassin. C'est-à-dire que quand vous déplacez les jambes, le bassin ne bascule pas avec. Ça, c'est un mouvement sans vie. Le bassin tient. Même s'il y a des micro-mouvements, que le centre n'est pas encore assez performant pour tenir toute cette stabilité, mais en tout cas, on essaye de faire de son mieux. La main qui est au sol, c'est juste le bout des doigts, c'est très léger. Je n'ai pas appuyé ma main. Je ne m'écrase pas dans mon haut du corps. Continue les jambes. Je n'ai pas mon épaule, là, celle qui est dirigée vers le plafond, qui remonte vers moi. Elle descend vers ma taille. Elle s'éloigne vers l'arrière pour l'alignement des deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Continuez à ne pas vous écraser dans le bras qui est au sol. Grandissez-vous. Allez, dernier aller-retour. Stabilisez à nouveau les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Et on y va, les monter en inspirant. Et on expire. Donc ici, vous devez vraiment sentir le fessier supérieur qui vous aide à travailler. Toujours léger dans la main. Ne vous affalez pas dans le haut du corps. L'autograndissement dans les deux tailles. Celle qui est au sol, imaginez que vous pouvez glisser la main dessous. Même si physiquement vous ne pouvez pas, mais avec l'engagement de votre centre, vous sentez comme une petite gaine là qui se resserre et qui vous libère un petit peu de place. On en fait un dernier. Vous stabiliserez en haut. Les petits cercles, on y va. Inspirez dans un sens. Gardez la hauteur. Expirez à l'opposé. On en fait 3. Donc on en a fait 1. On en fait 2 de plus. Le dernier. Relâchez les jambes. À nouveau, on roule à plat ventre, mais on va venir rapidement dans la planche, sur les avant-bras. Vous allez partir sur les genoux. Oui. Donc, soulevez déjà le bassin un petit peu. On a les mains à plat au sol, si on peut. On a les coudes sous les épaules. Et comme tout à l'heure dans le Sphinx, on donne cette attention. Cette fois-ci, c'est aux coudes, c'est pas les mains, mais c'est les coudes qui vont avoir envie de tout le temps glisser vers l'arrière pour vous aider à sortir un petit peu la tête vers l'avant. Donc là, on sent déjà l'action dans le centre. Si on ne le sent pas, c'est que soit on a le ventre qui est totalement relâché, le bassin qui est posé au sol, donc on n'a pas le bassin ni le pubis qui touche le sol, soit des fois c'est qu'on a les fesses trop haut. Si c'est le cas, vous reculez un peu vos genoux et vous laissez le bassin descendre. Allez, 5 petites respirations. Là, vous n'avez pas de mouvement, vous avez juste à vous concentrer. Si c'est l'après-fête, si c'est la première fois que vous y remettez, peut-être que ça travaille beaucoup, vous inquiétez pas, on est tous pareils. Travaillez vos respirations. Allongez vos expirations quand vous soufflez. Imaginez la glace, là, vous faites la buée, la glace entre vos mains. Ok, remontez le bassin, les fesses vers l'arrière. Ramenez les bras vers vous. Bien. Et asseyez-vous sur votre tapis. Vous avez déjà fait une bonne partie. Donc on s'assied. Jambes fléchies, pieds à plat au sol. Non, vous allez tendre vos jambes, pardon, excusez-moi. Vous asseyez bien sur les petits os des fesses, les ischions, de manière à avoir le bassin droit. On n'est pas enroulé vers l'arrière. Si vous n'y arrivez pas à cause de votre souplesse à l'arrière des jambes, vous pliez un peu vos genoux. Okay, que vous ayez jambes tendues, jambes fléchies, chevilles fléchies, des orteils qui regardent bien au plafond pour étirer derrière des mollets. Et on replace l'autograndissement. Vous imaginez que vous voulez soulever la cage thoracique là, du bassin et qu'elle reste tout le temps soulevée, qu'elle ne pèse plus sur les tailles. Toujours l'autograndissement. Vous allez venir attraper les coudes avec les mains
descendre les épaules, regardez droit devant, à faire le spine twist. On inspire, on reste au centre, on s'auto-grandit, on essaye de faire de la place entre les vertèbres, comme si on voulait libérer la place entre les disques vertébraux. Et on expire, on vient pivoter dans la colonne. Inspirez. Les bras n'avancent pas plus vite, la tête n'avance pas plus vite. Expirez, tout tourne à la même vitesse. On a vraiment une torsion qui est diffuse. Les inspirations vous ramènent au centre, les expirations vous font pivoter. Et ne soyez pas surpris de l'amplitude que vous avez dans votre torsion. Elle est légère, mais c'est normal. Si vous avez juste la colonne uniquement qui pivote, la torsion est légère. Quand on veut des grandes torsions, on est obligé d'engager, de céder un petit peu du reste du corps, de compenser. Ce ne sont pas les bras qui guident le mouvement, c'est vraiment la colonne qui amène la torsion, qui sent les vertèbres. Vous imaginez que vous diffusez un petit peu la torsion dans toute la colonne. Elle démarrerait du bas, du milieu, elle passerait par le milieu du dos et terminerait en haut, au niveau des cervicales. Si vous avez bien l'autograndissement, normalement vous sentez vos obliques, là, à droite et à gauche du ventre, là, qui viennent s'engager pour justement vous freiner dans la torsion. Ok, restez avec moi. Vous allez plier, restez au centre, pardon. Vous restez ici, vous allez plier vos jambes, poser les pieds à plat au sol, et du coup vous allez amener les épaules en arrière. On a gardé l'autograndissement. On n'a pas le dos qui s'est enroulé. Les épaules un peu plus basses. Donc vous allez regarder cette fois-ci qui est un tout petit peu au-dessus de la ligne d'horizon pour garder la neutralité de la tête, pour éviter d'avoir le menton en avant ou le regard au plafond. Comment sont vos pieds? Ils sont bien à plat au sol, autant l'intérieur que l'extérieur de la voûte plantaire. Les genoux aussi, en ligne avec les pieds, en ligne avec les hanches. Et on démarre, même torsion, expirez. Tournez dans la colonne, la poitrine qui vient regarder à droite, les bras qui ne vont pas plus vite. Inspirez, revenez au milieu, expirez à l'opposé. Et inspirez. Vous le faites 4 fois de chaque côté, peut-être 5, peut-être 3. Essayez de sentir la différence par rapport à avant. Là, vous sentez uniquement vos obliques. Ces muscles qui vous retiennent, qui vous évitent d'avoir tout le buste qui tombe au sol. Ces obliques qui viennent freiner les torsions. Allez, je vous laisse faire une dernière fois à droite et à gauche. Et à nouveau, on ne sortira pas de la position, ne relâchez pas. Restez au centre. J'espère que ça va dans les hanches, sinon vous prenez une petite pause, vous venez avec moi après. On déplie les bras vers l'avant. Et on y va, expirez, montez le bras droit. C'est le dos de la main qui presse vers le plafond. On inspire, on alterne les bras. Le premier se baisse pendant que l'autre monte. Imaginez vous nager. Expirez. Comment sont les pieds? Toujours bien à plat. Comment est le taux de grandissement dans la colonne? Comment tient le centre? Dernier aller-retour. Vous vous redressez, vous pouvez vous tenir à vos jambes si besoin. Croisez les antérieurs. Laissez la colonne s'enrouler vers l'avant. Normalement, le tailleur, ça va vraiment vous détendre dans les psoas, dans les hanches là. Si ça vous a un petit peu travaillé, si vous avez senti que ça vous a crispé un petit peu. Donc, relâchez la tête. Détendez le dos. Relâchez le ventre. Laissez la colonne vraiment, comment on dit, comme si vous n'avez plus de muscles dans la colonne. Vraiment, elle est relâchée vers l'avant. Cherche pas un certain grandissement. On se redresse. Il nous reste 2 petits exercices assis et 2 petits exercices allongés. J'espère que ça va. Donc, on replace les petites jambes tendues, l'extension de la colonne. Ces 2 tailles-là qui s'étirent, pas des tailles pincées par le poids de votre cage thoracique. Les bras en avant. Vous allez imaginer que vous avez un gros ballon là devant vous, un gros
un gros ventre de femme enceinte, ce que vous voulez, mais en tout cas un gros ventre. Parce qu'on va venir articuler la colonne au-dessus de ce gros ballon. Donc on va vraiment démarrer le mouvement entre la tête et les cervicales, le fait de vraiment hocher la tête. Vous allez inspirer, gardez le dos droit. On va expirer, donc on va enrouler. On démarre le mouvement du haut vers le bas. On expire, menton, poitrine. Le haut de la colonne qui s'enroule, les bras qui avancent, qui ne plongent pas vers les pieds. Les bras qui restent aussi haut au-dessus de vos jambes. Restez en avant, inspirez, gonflez la cage thoracique dans le dos. Ouvrez les côtes dans le dos. Et on expire, on déroule la colonne. On réaligne les vertèbres les unes au-dessus des autres. On replace la tête. On s'autograndit en inspirant. Et on expire. Menton, poitrine. Enroulez le haut de la colonne vers l'avant. Pendant que le haut de la colonne s'enroule, les viscères là, du ventre passent sous les côtes. Je ne tasse pas mon dos. Je ne tasse pas le bas du dos. J'ai vraiment tout mon ventre qui vient se glisser sous mes côtes. Restez en avant, inspirez, ouvrez le derrière du dos. Et on expire. Déroulez la colonne. Le milieu du dos, les cervicales, la tête en dernier. Le mouvement est vraiment inversé. On inspire. Expirez en avant. Inspirez en avant. Essayez de vraiment sentir cette inspiration qui vient vous gonfler les côtes. Et expirez. Redressez-vous. La tête en dernier. Inspirez. Restez droit. On le fait une dernière fois. Plancher pelvien en haut. Les deux tailles qui s'allongent. Pas le bas-ventre qui avance vers les cuisses. Vraiment, le bas-ventre reste en place, se dérobe. Passe sous le diaphragme. Inspirez et élargissez le dos. Pas musculairement. Vraiment grâce à votre inspire. Et on expire. Le chemin inverse pour dérouler la colonne. Donc le milieu du dos. Les cervicales qui se replacent. En dernier, la tête empilée au-dessus des vertèbres. Bien. Vous restez là. Vous regardez si vous avez de la place derrière. Si vous n'avez pas de place, vous poussez ce qu'il y a ou vous avancez sur le tapis. Puis vous vous replacez, jambes tendues, auto-grandissement. On va essayer de dérouler toute la colonne au sol. Vous allez plier un tout petit peu les jambes. Les pieds à plat au sol, bien l'intérieur des pieds qui agrippent et qui restent agrippés jusqu'au sol. Souvent, vous allez voir quand vous allez dérouler, soit les pieds ont envie de soulever, soit les jambes ont envie de s'écarter. Donc vous essayez de rester attentif à vos pieds, à vos jambes. On y va, inspirez, grandissez le dos. Et on expire, on va dérouler un petit peu le bassin. Et on va essayer d'aller jusqu'au sol. Gardez les pieds ancrés au sol. Jusqu'au bout. Tirez dans vos bras. Même s'ils se soulèvent, ne les laissez pas se relâcher. Vous essayez de rester jusqu'à la pointe de pied. Allez, tenez dans le ventre pour dérouler doucement. Posez le bas du dos, le milieu du dos. La tête en dernier. Regard au plafond. Bras au plafond. Si vous avez besoin, vous le refaites. Vous prenez 2 minutes. Si vous avez regardé la première fois, prenez 2 minutes. Vous le refaites tranquillement. On réfléchit à nouveau les jambes. Et donc on va terminer. Vous allez déplier la jambe droite au plafond. Donc elle peut être un peu fléchie. Si c'est raide derrière, il n'y a pas de souci pour vous. On va dessiner des petits cercles avec la pointe de pied en travaillant dans la hanche. Inspirez. Un petit cercle, peut-être 2, si vous avez une inspiration qui est assez longue. Et on expire. Même nombre de cercles dans le sens opposé. Dans le sens de rotation opposé. Et on reprend. Donc les bras sont au plafond. Ma jambe ne m'entraîne pas mon bassin dans toutes les directions, ni même ma jambe qui est au sol. Celle-ci elle est stable, celle qui est au sol, celle qui est au plafond. On a un mouvement qui est précis, un mouvement qui est contrôlé. On sait quel tracé va déjà dessiner le pied avant qu'il ne le fasse. Allez, dernière fois. Reposez la jambe droite au sol ou la jambe gauche sur la jambe que vous avez commencé et inversez. Et on reprend. Donc là, c'est vraiment pour amener du mouvement dans la hanche. Vous avez votre os là de la cuisse, continuez, expirez, faites le sens inverse. Vous avez vraiment votre os là de la cuisse qui vient tourner dans votre hanche.
C'est pour faire un petit peu de détente, de mouvement dans l'articulation de la hanche. S'il y a des petits angles qui coincent, on essaie de voir. Si vraiment ça ne passe pas, pas de souci. Si c'est qu'il faut y aller plus doucement, qu'il faut prendre son temps, ben justement c'est là qu'on essaie de travailler. Ces petits angles-là, qui ont besoin d'un peu plus de douceur. Votre jambe qui est au sol, qui est fixe. Le pied équilibré, aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Le genou qui regarde au plafond. Là, c'est un mouvement qui est assez doux, qui ne vous demande pas beaucoup de force, mais par contre qui va demander d'être très précis, qui va être très dur dans la précision, parce que ça peut bouger dans tous les sens et que ça bouge sûrement un tout petit peu, même si vous mettez la meilleure volonté, la meilleure concentration. Sûrement que ça bouge un tout petit peu, mais je sais que vous essayez de faire votre maximum pour contrôler. Allez, cette jambe reste au plafond, on rejoint avec la deuxième. Donc on a les deux jambes au plafond. Vous pourrez le faire tête au sol cet exercice si vos cervicales ou si le devant de la gorge ça ne vous plaît pas. Je vais vous montrer tête soulevée, mais à tout moment vous pourrez reposer la tête. Donc vous allez faire menton poitrine, donc on articule la tête avec les cervicales et on va soulever la tête. On regarde les genoux, on ne regarde pas au plafond, sinon là déjà c'est sûr ça crispe. On regarde les genoux, on attrape par exemple la cuisse droite, on expire, on va étirer la cuisse droite vers soi, on va laisser la jambe gauche aller vers l'avant. Toujours en contrôlant la descente. On inspire, on fait un battement. On inverse les jambes, on attrape la gauche et on expire. Étirez la jambe gauche vers vous et étirez la jambe droite vers l'avant. Inspirez, inversez les jambes et expirez. Donc c'est là, si ça vous crispe dans la gorge, vous posez la tête. On inspire pour changer, on expire pour étirer. Si vous êtes souple, bien sûr que vous pouvez porter les mains plus haut, c'est-à-dire aux chevilles. Ça s'appelle le leg stretch, l'étirement des jambes en pilates. On a toujours le centre qui est engagé, on n'a pas tout qui est relâché. On fait une dernière fois droite et gauche, les pointes de pied sont là. Le plancher pelvien il est en haut. Donc on étire la jambe droite, normalement on a commencé avec la jambe droite. On étire la jambe gauche, expirez et les deux genoux vers soi. Posez la tête au sol. Pressez vos deux genoux vers vous. Relâchez le ventre, le centre. Les inspirations qui viennent de nouveau remplir le ventre. Ah, ça fait du bien. Si vous êtes bien resté engagé, là, c'est quand vous relâchez vraiment, c'est comme quand vous avez fait le repas de Noël, là, et qu'après on relâche un peu le bouton du pantalon. Généralement, c'est cet effet-là. On sent qu'on a la place maintenant dans le ventre pour respirer. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés. Vous gardez bien les genoux vers vous. Vous allez laisser les deux genoux se poser à droite ou à gauche, peu importe. Mais gardez les genoux vers vous. Ne les laissez pas s'éloigner, sinon ça vous creuse dans le dos. Ça vous amène à une torsion un petit peu pas très physiologique. Donc les genoux bien en haut. Et peut-être que du coup les genoux ne se posent pas. Que souvent quand vous avez les genoux là, bien sûr qu'ils se posent. Mais peut-être que de garder les genoux plus haut là que votre nombril, peut-être que du coup les genoux ne se posent pas. C'est le cas, vous êtes chez vous, mettez un petit coussin. Essayez au moins de poser les pieds. Vous avez les deux épaules qui sont restées fixes au sol. C'est votre point fixe. Et le point mobile là dans cette torsion, c'est vraiment votre bassin. Plutôt en soufflant une jambe après l'autre, vous les ramenez au milieu. Expirez, soufflez, inspirez. Ramenez les jambes un peu plus proches de vous si elles sont écartées. Soufflez à l'opposé, laissez-les descendre. Pas une descente passive, une descente où on retient aussi la descente de ses jambes. C'est-à-dire quand j'entends vraiment passif, c'est vraiment pouf, je laisse tout aller. Vous soufflez, vous ramenez les jambes au centre, droite et gauche. Vous les gardez avec vous. Vous pouvez faire un petit balancier si vous voulez, si vous appréciez, que ce soit droite et gauche, que ce soit en avant, en arrière. Vous pouvez rester statique si vous préférez. Et on va tirer juste une jambe vers l'avant et les deux bras vers l'arrière.
Moi, j'aime bien garder les mains ensemble. Il y en a qui aiment bien séparer les mains. C'est vous qui voyez. L'autre genou il reste vers soi. Vous pressez votre jambe le plus loin possible de vous. On garde les bras en arrière. On revient, genou poitrine. On les presse vers soi, ces genoux, sans l'aide des mains. On souffle, on étire la deuxième jambe. Les bras de plus en plus en arrière. Les deux jambes tendues, les deux bras en arrière. Inspirez, pointe de pied, pointée ou fléchie, mais l'un des deux. Vraiment de l'énergie jusqu'aux orteils. Vous pouvez même alterner. Tiens, restez les jambes tendues et faites-moi quelques fois. Cheville fléchie, pointe de pied. Ok, inspirez une dernière fois. Essoufflez, ramenez les genoux vers vous. Vous les gardez vers vous, vous tournez sur un côté et je vous laisse repasser assis. Bien, soit vous tenez à vos cuisses. Bon, moi je me suis redressée un petit peu tonique, hein, mais vous avez le droit de prendre votre temps, pardon. Donc, soit vous tenez à vos cuisses, à vos mollets, à vos jambes, quoi. Soit aux genoux, soit si vous n'avez pas besoin de vous tenir, vous ne tenez pas. Vous grandissez. Et on souffle, menton poitrine. On étire l'arrière des cervicales. Descendez les épaules vers le sol. Faites des petits mouvements à droite et à gauche avec la tête. Elle reste en avant. Mais des petits mouvements de pendule, de balancier. Arrêtez les mouvements de pendule. Menton toujours à la poitrine. Et soufflez pour dérouler vos vertèbres cervicales. Lentement, déroulez le cou. Ok. Bien, ce sera tout pour la reprise. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez les questions en dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Merci à vous.